Bonjour, je m'appelle Boris Kadeta. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les interfaces graphiques en Java. Pour le faire, je vais commencer par lancer NetBeans. J'ai l'idée NetBeans 12.0. Je vais créer un nouveau projet. Je vais sur Suivant. Et ici, je donne le nom du projet. Voilà. Je désélectionne ici. Je vais décocher pour ne pas créer un premier fichier. Et je vais sur Finish. Voilà, mon projet a été créé et il n'y a rien jusque-là. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est d'ajouter les différents packages de mon projet. Je vais créer un premier package qui va contenir le formulaire. Je l'appelle formulaire. Voilà, je l'appelle formulaire et dans ce package, je vais mettre tous les formulaires de mon application. Je vais créer un autre package dans lequel je vais mettre les différentes classes de mon application. Je l'appelle classe avec S. Voilà. Je vais ajouter un autre package dans lequel je vais mettre les différents services de mon application. Services. Voilà. Alors tous les formulaires, je vais les mettre ici. Toutes les classes de mon application, je vais les mettre là-bas. Et tous les services ou les fonctions de manipulation des différents objets de mon application, je vais le mettre dans Service. Alors, je commence par ici pour dessiner les formulaires. Dans la prochaine vidéo, je vais faire ceci. Je vais mettre toutes les classes là-bas. Et les différents services, par exemple les services d'enregistrement des différentes données dans la base de données, je veux le mettre dans Service. Alors, pour ajouter les formulaires, je vais sur les dossiers. Je fais un clic droit. Je vais sur New et je sélectionne JFrame Form. Et ensuite, je donne le nom du JFrame. Je l'appelle étudiant. Étudiant avec S forme. Voilà. Et je vais finir par valider avec Finish. Et vous voyez très bien qu'ici, il spécifie les packages dans lesquels je suis en train de créer le formulaire. Voilà. Je valide. Voilà, il m'a créé un premier formulaire qui est vide. Si je veux afficher l'aperçu, je clique ici. Et je vois bien que le formulaire est encore vide. J'ai l'objet ici, l'objet formulaire qui est là, les formulaires. Ensuite, ici, j'ai les différents objets que je peux mettre sur mon formulaire. Donc, tous les objets de mon formulaire, je vais les retrouver ici. Voilà. Et ici, j'aurai les propriétés de chaque objet que je sélectionne ici, par exemple. Voilà. Alors, je vais commencer par spécifier les titres du formulaire. Je mets ici les titres du formulaire. C'est gestion étudiant. Gestion des étudiants. Voilà. Et là, déjà, si j'affiche l'aperçu, je vois ici les noms gestion des étudiants. Donc là, c'est les titres du... Alors, je vais commencer à glisser les objets. Je commence par les différents labels. Je prends le premier label. Je le mets là. Je veux les renommer. Je les renomme matricule. Voilà. Et je vais glisser un objet qui va me permettre de saisir les matricules. Donc, je prends text field et je le mets là. Voilà. J'agrandis un peu.
je vais enlever le texte qui est dedans. Edit texte, j'enlève. Ensuite, je dois lui donner les noms. Donc, je dois définir sa propriété name. Donc, pour définir les propriétés de chaque objet, c'est soit je fais un clic droit. En faisant clic droit, je peux changer le texte qui est sur le composant, tout comme je peux renommer le composant ou l'objet. Donc, si je vais là, je spécifie les noms des variables qui représentent cet objet-là, donc les noms de l'objet. Au lieu de garder les noms par défaut que l'IDE les donne, je peux les renommer. Par exemple, ici, j'appelle celui-ci TXT matricule. TXT matricule. Voilà. Ou je pouvais faire la même chose, donc je sélectionne l'objet et je vais ici dans les paramètres ou les propriétés, les textes, je modifie. Parce qu'ici, si vous mettez par exemple les TXT, vous faites ça, ça va apparaître là-bas. Alors je peux le modifier à partir d'ici. Donc je vais sur la propriété texte, j'enlève. Et ensuite nous avons la propriété. Voilà, elle est ici. Variable name, donc nom des variables de l'objet. Elle est là dans les codes. Et ici c'est la portée de la variable, le modifier. Est-ce que c'est public ou privé? Bon, ce qui est très important pour ce moment, c'est les names. Alors je vais le faire par la pratique. Je prends un objet comme label que je mets ici. Je l'appelle nom. Donc je vais dans la propriété, je commence par les textes. J'enlève le texte qui est là. Je change de texte en mettant nom. Voilà. Je mets nom. Ensuite, je glisse les composants qui est là. Je vais renommer aussi. J'enlève le texte qui est là, le texte par défaut. J'enlève, okay, pour que la zone reste vide. Et puis je vais dans code. Je change les noms. Ce sera TXT nom. Voilà. Ainsi de suite. Pour les gens, je vais utiliser un combo box. Je prends le combo box, je les mets là-bas. Agrandis un peu. Voilà. Le nom des variables, c'est lesquels? Je vais l'appeler txt genre. Voilà. Alors, je rentre sur les propriétés. Ici, module. Je vais changer les différents items qui doivent apparaître sur module de l'objet combo box. Je vais sur les trois boutons et je modifie tout ça. Les genres, c'est soit masculin. Bon, je mets M ou F. Voilà. Et puis je clique sur OK. Comme ça, j'aurai les genres M ou F. Donc là, je peux avoir genre M ou F. Voilà. Ensuite, je prends un autre label. Je mets là. Je vais les renommer date naissance. Date naissance. Voilà. Date de naissance. Voilà. Et je vais chercher l'objet que je dois utiliser. Bon, j'utilise l'objet TextField qui est là. Je l'agrandis. Les textes, j'enlève. Et je peux les renommer. Je l'appelle TXT date. Ensuite, je prends l'objet adresse. Je vais mettre maintenant l'adresse. J'appelle ça adresse. OK. Et je prends l'objet TextField. Me permet de saisir l'adresse. J'enlève les textes. Et je renomme l'objet. Je l'appelle TXT adresse.
TXT adresse. Enfin, je vais mettre les zones de saisie pour les téléphones. Donc, téléphone. Voilà. Je prends un objet. Voilà. Je vais les renommer. J'enlève les textes par défaut qui sera affiché et puis je l'appelle TXT téléphone. Voilà. Ensuite, ce qui me reste, c'est de placer la grille, de créer une grille sur laquelle, bon, je peux même commencer par des boutons. Je commence par des boutons, je crée le premier bouton. Premier bouton, le deuxième, le troisième, je peux me limiter par là. Je change la propriété texte, je mets ici ajouter. Bon, je change aussi son nom. Le nom, ça sera bouton ajouté, donc BTN ajouté. Là, je vais l'appeler BTN supprimé. Et son nom, ça sera BTN supprimé. BTN supprimé. Ok. Ensuite, je vais renommer ça aussi, je vais l'appeler modifié. Modifié. Et ça sera appelé BTN modifié. Voilà. Ensuite, ce qui reste, c'est de créer la grille. Je vais maintenant créer une grille. La grille, quel est l'objet qu'il faut prendre ici pour la grille? On va prendre celui-ci. On va prendre table. Table pour qu'il nous génère un JTable. Donc je prends ça et je mets là. Voilà. Je vais agrandir un peu. Ok. Voilà. Si j'affiche l'aperçu, je vois bien que j'ai une table. Là, je dois renommer les différentes entêtes. Je dois renommer les entêtes et renommer aussi la grille. Voilà. Je vais sur la grille, je fais un clic droit d'abord. Je vais l'appeler, je change son nom des variables. Je l'appelle, je vais l'appeler grille. Voilà, son nom. Je vais l'appeler grille. Je valide. Ensuite, je dois changer les différents entêtes. Donc, je fais dans colonne. Donc, par défaut, il m'affiche ça. Je vais là. Okay. Ça, c'est pour les entêtes. Je commence à renommer maintenant les entêtes. Ça doit être les matricules. Les matricules. Matricules. Ça, c'est les noms. Ça sera le genre. Et ici, on doit mettre la date de naissance. Date de naissance. Voilà. Je dois ajouter une autre propriété. Adresse. Je dois encore ajouter une autre téléphone. Voilà. Ensuite, je peux aussi nettoyer les 4 colonnes qui s'affichent par défaut là. Je vais dans Rows, les 4 lignes plutôt. Je supprime tout ça. Je vais le supprimer. Voilà. Et puis je fais close. Voilà. Comme ça, j'ai mes entêtes. Et j'ai une grille qui est vide. Maintenant ici, on doit mettre maintenant les codes qui doivent réagir. Lorsque j'ai saisi les matricules, donc j'ai rempli
toute cette partie et je clique sur ajouter. On doit prendre toutes ces données et les enregistrer dans la grille. Lorsque je sélectionne un élément, on prend l'élément sélectionné, on affiche ses propriétés ici. Si je clique sur supprimer, on supprime la ligne que j'aurais sélectionnée. Et si je clique sur modifier, on prend les informations que j'ai mis ici pour aller les modifier dans la grille. Voilà. Alors, pour mettre les événements, c'est trop simple. Je dois faire un clic droit sur un bouton. Je fais clic droit, je vais sur Event, et puis je vais sur Action. Et je prends Action Performed. Ça. Ok. Je reprends. Je clique un bouton, je fais clic droit, je vais sur Event, et puis je prends Action, et puis Action Performed. Voilà. Donc si je veux là, je peux maintenant mettre les codes sources ici. Plutôt, je vais chercher l'événement qu'il a créé. Voilà. L'événement qu'il a créé est là, ici. Et je dois mettre les codes sources là. Voilà. Si on clique sur le bouton ajouter, les instructions qui doivent s'exécuter sont les suivantes. J'ai commencé par créer un tableau de chaîne de caractères que j'appelle data, dans lequel j'ai mis les informations qui ont été saisies par l'utilisateur sur l'écran. Il a saisi les matricules, je les récupérées. Il a saisi les genres, les noms plutôt, et puis il a saisi les genres. Je récupère les genres comme c'est un combo box avec la méthode getSelectedItem. Et j'ai converti ce qu'il a saisi en chaîne de caractères, ce qu'il a sélectionné en chaîne de caractères, parce que les tableaux doivent contenir les chaînes de caractères. Ensuite, je prends la date, et puis l'adresse et le téléphone. Et tout ceci sont dans l'objet data, qui est un tableau de chaîne de caractères. Ensuite, je dois ajouter ces tableaux de chaîne de caractères à mon tableau ou à la grille qui est sur l'écran. Pour le faire, je commence par déclarer un objet de type Default Table Model et je l'initialise à partir du constructeur afin qu'il soit utilisé sur les autres boutons aussi. Et ensuite, je prends cet objet-là que je viens de créer, tb.add_row pour dire ajoute une ligne et cette ligne c'est data. Donc cette ligne doit contenir les informations que j'ai mis dans ces tableaux de chaîne de caractères. Ensuite, je dois nettoyer les zones. Voilà. Je nettoie les zones en affectant des chaînes de caractères vides sur les zones. Je vais maintenant sur le bouton supprimer. Je vais mettre les instructions aussi. Action. Et puis je prends Action Performed. Voilà les instructions que j'ai mis sur le bouton supprimer. Donc là, je commence par récupérer l'élément sélectionné et ensuite je les retire de la grille. Les instructions maintenant que j'ai mis sur la grille, lorsqu'on sélectionne un élément de la grille ici avec la souris, on doit prendre les informations de la ligne sélectionnée et les mettre dans les zones de saisie. Je fais clic droit sur la grille, je vais sur Event, je vais sur Mouse qui représente la souris et je prends Mouse Clicked. Je sélectionne et voilà les instructions que j'ai mis sur ces boutons. Je commence par récupérer la ligne sélectionnée et ensuite je récupère chaque valeur des colonnes et je l'affecte dans la zone correspondante sur le formulaire afin qu'elle soit modifiée. Ensuite, une fois qu'on a modifié, d'abord on affiche les informations là-bas et puis la personne peut modifier maintenant les données qui sont dans les zones de saisie. Ensuite, quand l'utilisateur clique sur le bouton modifier, on doit maintenant récupérer les données qui seront modifiées et les mettre dans la ligne qui sera sélectionnée. Donc je fais clic droit, je vais sur Event, Action Performed. Voilà. Je commence par récupérer les numéros de lignes et je prends les données modifiées, je les affecte directement dans la grille en se servant du numéro de ligne que j'ai récupéré et en spécifiant aussi les colonnes concernées. Donc par exemple ici, les matricules doivent être affectés à la colonne 0.
Voilà. Je vais maintenant exécuter. Je saisis un matricule, je fais M003. Là, je commence par 1. Son nom, c'est Kanda. Kanda Alain. Il est masculin. Date de naissance. J'ajoute. OK. Maintenant que j'ai saisi les données, lorsque je sélectionne un élément, par exemple, je sélectionne celui-ci, je sélectionne ça, on affiche les informations là-bas. Je peux modifier ces informations. Je peux dire, par exemple, bon, la date de naissance, ce n'est pas celle-là, c'est 1999, par exemple. Ici, je dis, bon, je n'avais pas spécifié toutes les informations. Je dois ajouter, par exemple, je dis numéro 12 de l'avenue Boudi. Voilà. Ensuite, je peux maintenant cliquer sur le bouton modifier afin que les informations soient changées dans la grille. Je clique là-bas et il a changé les informations. Voilà. Si je vais là-bas et je retourne, on affiche ces informations-là. Voilà. Et si je sélectionne un élément et je clique sur supprimer, on doit les supprimer. Je clique là, il a été supprimé. Je clique ici, il est supprimé. Voilà. Voilà, je vais maintenant créer la classe étudiant. Ici, j'ai mis les formulaires ici et j'ai dit que les classes doivent être dans un autre dossier. Donc, je vais mettre les classes dans les dossiers classes. Donc, je fais clic droit sur les dossiers classes et je vais sur Java class et je l'appelle étudiant. Voilà. Je clique sur finish. Voilà. J'enlève ça. C'est des commentaires qui prennent espace. Et ici, je vais créer les propriétés. Private string, point virgule. Et ensuite, je dois maintenant générer les accessoires et l'imitateur. Pour le faire, je vais juste là, je fais clic droit. Ici, je fais clic droit et je vais sur Insert Code. Et je sélectionne Getter and Setter. Voilà. Et puis, je coche ça. Je coche ici pour qu'il sélectionne tout. Et puis, je vais sur Generate. Et il génère pour moi les accessoires et l'imitateur pour chaque propriété que j'ai créée. Très bien. Donc là, j'ai fini de créer ma classe étudiant. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est de créer la classe des services. La classe des services, c'est la classe qui va me permettre de manipuler ou de manager les étudiants. Ensuite, la même classe sera appelée par les formulaires, par exemple, pour ajouter un étudiant, pour supprimer ou pour rechercher. Voilà. Donc, c'est ici que je vais mettre les fonctions qui vont manipuler les étudiants. Je fais clic droit sur Services et puis je vais sur Java Class et j'ai créé une classe ici. Je l'appelle Service app. Voilà. Service app, par exemple, qui va contenir les différents services de mon application, donc les différentes fonctions de manipulation des étudiants. Voilà. Voilà, je commence par importer la classe étudiant qui est dans Classes parce qu'elle est dans un autre package. J'importe la classe utile pour avoir
pour avoir accès aux listes. Et j'importe la classe date. Ici, j'initialise une liste. Donc ici, je crée une liste. Je crée une liste d'étudiants qui est une propriété de la classe service app qui est privée. Liste étudiant égale new list array list plutôt étudiant. Donc ceci me permet de créer une liste d'étudiants. Ensuite, j'ajoute une fonction qui me permet d'ajouter un étudiant à la liste que je viens de créer ici. Donc j'utilise la méthode add pour ajouter l'étudiant. Donc je passe l'étudiant en paramètre et je récupère l'étudiant qui sera passé en paramètre et je l'ajoute à la liste. Et j'ai une fonction qui me retourne la liste d'étudiants. Fonction liste étudiant qui retourne la liste qui est là. Et j'ai une fonction qui me permet de rechercher un étudiant par matricule. Je parcours la liste d'étudiants et je compare chaque élément que je trouve dans la liste si son matricule correspond au matricule que j'ai récupéré, que j'ai en paramètre. Si oui, je retourne cet élément-là. Sinon, je vais parcourir la liste, j'arrive à la fin, je n'ai rien trouvé et je renvoie nul. J'ai une autre fonction qui me permet de supprimer un étudiant à partir d'un matricule. Donc, je crée une fonction étudiant et je lui passe un matricule dans les paramètres. Alors, première instruction, je dois d'abord retrouver cet élément-là. Je dois d'abord retrouver cet étudiant. Je le recherche à partir de la fonction rechercher que j'ai ici. Je lui passe les matricules qu'on m'a donné et j'ai un étudiant. Et ici, je teste si j'ai trouvé un résultat. Donc, si c'est nul, on ne va rien faire. Mais si étudiant est différent de nul, donc j'ai trouvé un étudiant, je peux maintenant le retirer de la ligne, de la grille, plutôt de la liste. Parce que sinon, vous aurez l'erreur nul pointeur. Donc, si ici c'était nul et que vous essayez de supprimer, ça ne va pas passer. Alors, je teste d'abord si on a trouvé un élément et si oui, je le supprime. Ensuite, j'ai la fonction modifier ou la méthode modifier qui me permet de modifier un étudiant à partir de toutes les informations que je possède sur lui. Donc, la méthode ici me permet de passer tous les paramètres et ensuite, à partir du matricule qu'on a donné ici, je peux retrouver cet étudiant-là. Donc, les matricules ne doivent pas changer. Ce qui doit changer, ce sont les autres informations. Alors, avec cette fonction, je parcours la liste des étudiants et je compare chaque élément que je trouve dans la liste si son matricule correspond au matricule que j'ai passé en paramètre. Si oui, je change les informations de cet étudiant-là en se servant de cette. Voilà. Ensuite, maintenant sur le formulaire étudiant. Sur le formulaire est ici. Voilà. Sur le formulaire maintenant, j'importe la classe étudiant. Et j'importe aussi la classe service. Ensuite, je crée un objet de service. Et je l'initialise, plutôt je l'instancie dans le constructeur du formulaire. J'ai créé une méthode dans les codes du formulaire, dans les formulaires ici. Donc ici, dans les codes sources du formulaire, j'ai créé une méthode qui me permet de mettre à jour la grille en prenant les éléments qui sont dans la liste. Donc, j'initialise, je nettoie la liste, sinon il va multiplier les mêmes informations. J'initialise, je nettoie la liste en se servant de tb, tb.getDataVector.clear. Cette instruction me permet de nettoyer la grille, même s'il y avait 1000 ou 600 000 éléments. Avec cette méthode, il va nettoyer la grille avec cette instruction. Ensuite, je parcours la liste des étudiants. J'accède à la liste des étudiants à partir des app que je viens de créer ici, qui est un objet de type service app. Donc, en se servant maintenant des app, je peux accéder à toutes les méthodes que j'ai définies dans app. Et la première méthode que j'utilise ici, c'est la méthode liste étudiant. J'appelle la méthode liste étudiant pour que j'accède à la liste des étudiants. Et pour chaque élément que je rencontre, je crée un tableau de chaîne de caractères comme on l'a fait sur le bouton ajouter. Et puis, j'ajoute maintenant cet objet-là à la grille. Comme ça, je peux récupérer toute la liste des étudiants et je les affiche. Maintenant, sur le bouton ajouter, la logique change. J'ai créé un étudiant
Et j'affecte à ces propriétés les valeurs qui sont saisies dans la grille. Ici, je me sers des setters de étudiants. Donc, je récupère par exemple le matricule, je l'ai pris avec txt matricule.getText. Je le mets dans les setters des matricules de l'étudiant. Et ce qu'il y a ici comme instruction à expliquer, c'est peut-être cette instruction ici. Alors, cette instruction me permet de récupérer un texte et de le convertir en date. Donc, ici, nous saisissons du texte ici. Mais lorsque je vais récupérer, je dois le convertir en date. Donc, ici, je dis set.setDate naissance new simple date format. C'est une classe qui nous permet de définir les formats de la date que je vais récupérer. Donc, ici, les DD, ça veut dire les DI. Donc, le jour, le mois, ainsi que l'année. Donc, ça, c'est les formats date. Ensuite, j'ai converti maintenant. J'utilise la méthode parse. J'ai converti maintenant ce qu'on a saisi sur la grille en date. Alors, cette instruction demande, peut poser beaucoup de problèmes. Alors, on vous oblige de la mettre dans les try catch. Les try catch, ce sont des instructions qui nous permettent de capturer les erreurs et de les gérer. Donc, ça, c'est la gestion des exceptions qu'on va voir d'ailleurs sur les chapitres suivants. Alors, là, je gère cette exception-là. Donc, vous serez obligé, si vous mettez cette instruction ici sans les try catch, il va vous souligner, il va vous obliger de la gérer. Et l'erreur qui peut survenir, c'est les parse exception. Donc, X ici, ça sera l'exception que j'ai capturée et je peux la gérer. Vous pouvez afficher ça dans la console, mais par défaut, il vous donne ces instructions ici. Voilà. Et là, pour utiliser les simple date format et la méthode parse, il faut importer. Voilà pourquoi ici j'ai importé les deux classes. Donc il faut importer ces deux classes-là au-dessus. Voilà. Et ensuite, je récupère l'adresse et je récupère aussi le numéro de téléphone. Et j'appelle maintenant la fonction ajouter étudiant qui a été définie sur service app. Je l'appelle pour que je puisse ajouter cet étudiant ici à la liste. Et ensuite, j'actualise la grille afin que la grille soit mise à jour. J'appelle la méthode actualisée que j'ai créée ici. La méthode ici. Qui va permettre de nettoyer d'abord la grille et puis de récupérer la liste des étudiants et d'afficher ces éléments-là dans la grille. Et ensuite, je nettoie les zones. Et sur le bouton supprimer, également là aussi, on change les informations. On récupère d'abord les matricules qui a été saisi. On change les instructions. On récupère les matricules qui a été saisi. Et ensuite, je teste si il a saisi les matricules. Sinon, ça peut poser des erreurs. Je teste si les matricules a été saisi. Donc, si il est différent des nuls. Et ensuite, j'appelle la fonction supprimer et je lui passe les matricules qui a été saisi afin que l'on puisse supprimer cet élément-là. Et puis, on va encore actualiser la grille et on vide les zones de saisie. Alors, sur les boutons de la grille, lorsqu'on clique sur la grille, là, les instructions n'ont pas changé. Ce sont les mêmes instructions. Mais sur le bouton modifier, on change. On appelle maintenant la fonction modifier, comme on l'a défini sur app service ici. Donc, on lui passe toutes les informations et lui va chercher l'élément à partir du matricule et ensuite, il va changer les informations. Il va modifier les informations. Donc, je retourne. Donc, j'appelle la fonction modifier qui est sur app. J'appelle la fonction modifier et je lui passe tous les paramètres. Je lui passe les matricules, je lui passe les noms, je lui passe les genres, je lui passe la date qu'on a saisie, je la convertis. Je vous ai expliqué ça. Et je lui passe l'adresse et les téléphones. Et à la fin, je ferme la parenthèse et je mets les points-virgules. Et comme nous avons ici la fonction ici, simple format qui doit nous permettre de convertir les textes en date, je vous ai expliqué qu'il est obligatoire de mettre la gestion des exceptions sur cette instruction-là. Voilà pourquoi nous avons mis les try et catch ici. Ensuite, j'actualise encore la grille. Parce que nous avons modifié les informations. Nous avons appelé cette fonction. Donc, la liste a été modifiée. Les éléments de la liste ont été modifiés. Alors, nous devons aussi appliquer ces modifications-là sur la grille. Alors, nous actualisons la grille. Donc, nous appelons la fonction actualiser grille que nous avons créée plus haut.
Voilà. Alors, si vous exécutez ces